Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le carton rouge de ce mardi est attribué aux populations, mais aussi aux artisans ferrailleurs du quartier Banco, ancienne casse de la commune d'Abobo. Ces riverains qui ont décidé de salir les rues et ruelles en laissant les eaux usées de leurs toilettes, leurs ménages, mais aussi des fosses septiques d'une odeur nauséabonde et insupportable coulée dans le quartier. Ce mauvais comportement des populations de ce quartier a poussé le maire de la commune, Kandia Camara, à descendre sur le terrain pour les interpeller et les verbaliser pour leur manque d'hygiène, surtout que nous sommes à la veille du coup d'envoi de la CAN 2023. À Bobo, quand les eaux usées et les ordures font la loi et règne en maître absolu au quartier Banco, ancienne casse, c'est le carton rouge qu'ont décidé de nous proposer à 19h30. Anissette Konan-Blessing, Enza Traoré, Tatiana Bonou, Fatima Ouattara et Pargasoro Kone de Madongui. Et puisque nous sommes à quelques jours de la CAN, le directeur général de la RTI invite ses agents à tout mettre en œuvre pour la réussite de la compétition. Le groupe RTI, télédiffuseur hôte de la CAN 2023, est attendu, mais l'expérience de la Maison Bleue et de ses agents fera la différence. Fosseni Dambélé les a exhortés à l'ardeur du travail bien fait pour une CAN réussie. C'est ce mardi 9 janvier à la Maison de la Télévision à Cocody. Vous verrez le compte-rendu dans l'édition de ce soir. Et qui parle de la Coupe d'Afrique des Nations, on parle forcément d'un flux de visiteurs et donc de la nécessité d'assainir les différentes villes devant accueillir la compétition. Abidjan, la capitale économique, est l'une des villes retenues pour accueillir l'événement sportif avec ces deux stades que sont Alassane Ouattara d'Ebimpe et Félix Houphouët-Boigny au plateau. De Cocody à Abobo, en passant par les autres communes, les opérateurs de salubrité s'activent sur le terrain en renforçant leurs dispositifs. Vous verrez le reportage de notre équipe à 19h30. Et dans l'actualité internationale, c'est la nouvelle de la journée en France. Gabriel Attal est désormais Premier ministre. À 34 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Emmanuel Macron a nommé ce matin à Matignon l'ex-ministre de l'Éducation nationale en remplacement d'Elisabeth Borne. Attal a d'ailleurs annoncé via son Twitter X aujourd'hui, et je cite, son ambition de garder le contrôle de notre destin, libérer le potentiel français et réarmer le pays. Voilà, c'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve à 19h30, si Dieu le veut.